Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Moji, je suis médium et chamane et aujourd'hui je vous explique comment je suis devenue chamane. Alors vous l'aurez remarqué, changement de décor pour cette vidéo puisque j'enregistre dans un lieu magnifique en Creuse qui s'appelle l'Écosource Arboricole, puisque je vais faire mon premier week-end chamanique demain et après-demain dans ce lieu absolument magique où il y a des cabanes dans les arbres. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la barre de description. Et pourquoi je fais cette vidéo ici? Donc vous l'aurez compris, parce qu'il y a le week-end chamanique et aussi parce que ça va faire 9 ans jour pour jour que le chamanisme est entré dans ma vie. Donc pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai commencé mon activité de médium et à travailler en énergétique en 2013 et le chamanisme est entré dans ma vie en 2015. En fait, moi je n'étais pas du tout intéressée par le chamanisme, les tambours, tout ça, ça ne m'intéressait absolument pas. Et en 2015, j'ai vécu des choses assez difficiles et j'ai appelé une personne qui était une amie à l'époque, chamane, et qui m'a dit, bien écoute, dans 15 jours, je fais un atelier de fabrication de tambours chamaniques en Vendée, tu n'as qu'à venir. Et là, moi, petite ermite dans la grotte, qui faisait encore à peu près 130 kilos à l'époque, qui n'était pas du tout ouverte, je me suis entendue dire oui. Alors là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, aller chez des gens que je ne connais pas, dans un groupe, faire un tambour, c'était quelque chose d'assez surréaliste. Et pourtant, j'y suis allée. Et là, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que quand on fabrique un tambour, on part d'une planche, il faut scier, poncer. Alors moi, je ne suis pas Rémi Bricole-Tout, je suis même assez maladroite. Et en fait, ça s'est fait assez facilement. Il se trouve qu'il faut faire un rond parfait à la ponceuse électrique et qu'il y en a qui ont galéré tout le week-end, qui ont pleuré parce que c'était compliqué. Et moi, en 2 heures, c'était fait. Autre chose qui s'est passé, c'est quand la personne qui faisait le stage m'a montré pour mettre les cordes à l'arrière. Elle a tiré la corde comme on le fait normalement pour attacher le tambour. Et là, la peau s'est déchirée en forme de cœur. Elle me dit, ça alors, ça fait 15 ans que je fais des tambours, j'ai jamais vu ça. Elle dit, normalement, ça craque, hein, la peau est déchirée. Là, mais on peut plus tenir, la corde ne tient plus. Et là, la corde tenait encore. Ça veut dire que j'avais le choix entre réparer et changer de peau. J'ai choisi de changer de peau avec toute la symbolique que ça peut avoir, bien évidemment. Et donc, je me suis retrouvée avec une peau de daim. Et une magnifique épée sur mon tambour en fait qui se dessine avec la peau. Et on m'a parlé plusieurs fois de l'énergie de Saint-Michel, de l'archange Michael qui m'accompagnait. Donc c'est l'épée de Saint-Michel qui serait dessinée sur mon tambour. Et donc la personne qui animait le stage, c'est marrant, je suis en train de voir que j'ai un beau rayon de lumière juste au-dessus de moi, le halo lumineux. C'est très joli, c'était pas fait exprès. Hein. Donc oui, la personne qui faisait le stage à l'époque vendait son entreprise de fabrication de tambours. Et elle m'a dit, non mais ça c'est sûr, c'est pour toi, il faut que tu l'achètes. Et là je me suis entendue répondre, ah non, certainement pas, les tambours j'en ai déjà fait plein, j'ai fait ça plein de fois, j'ai pas envie de recommencer. C'était le premier tambour que je faisais dans ma vie, jamais j'avais fait ça avant. Donc voilà, il y a d'autres vies où j'ai été chamane, où j'avais fabriqué plein de tambours et visiblement je n'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie de recommencer. Et effectivement, j'ai reconnecté notamment une vie où j'étais un peu une vieille chamane, un peu acariâtre, au fin fond de la forêt. Il fallait pas trop venir m'embêter. Et c'est plutôt elle qui était venue à ce stage et qui n'avait pas du tout envie de recommencer les tambours. Donc en fait, voilà, à partir du moment où j'ai fabriqué mon tambour, dès que je l'utilisais, en fait, le son, le rythme venait facilement, les chants venaient facilement. C'est-à-dire que j'ai pas eu à le chercher, ça venait tout seul. Et puis parfois, je changeais de voix aussi. Et quelques temps après, donc je me suis mise à faire des bruits un peu bizarres, une espèce de souffle rauque qui fait un petit peu film d'horreur, c'était pas très joli. Et en fait, on m'a appris que c'était la médecine du serpent. Donc j'ai la médecine du serpent en chamanisme et la chamane qui m'a fait faire mon tambour m'a donné une mue de serpent. Donc ce qui a bien validé tout ça. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un couple chez moi, c'est le monsieur qui venait faire un soin. On m'avait imposé la date, c'était un samedi, moi je travaille pas le samedi, mais bon, je l'ai fait quand même. Et pendant que monsieur et madame prenaient leur café, moi j'ai entendu, tu vas prendre ton tambour et tu vas chanter. Alors, je dis, non, certainement pas. Et ils ont insisté, et comme d'habitude, ils ont le dernier mot là-haut. Donc j'ai pris mon tambour, j'ai chanté, et ils m'ont expliqué tout au long du soin ce que je devais faire, ce que je devais dire. Et j'ai fait ma première déprogrammation cellulaire.
Et le monsieur a adoré en fait, il a dit que c'était exactement ce dont il avait besoin, que ça l'avait fait voyager et ça lui a fait beaucoup de bien. Et en fait, au fur et à mesure où j'évolue, ça fait maintenant 9 ans, on m'enseigne au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai les canalisations au fur et à mesure. J'ai reçu mon bâton de pouvoir il y a 3 ans maintenant. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place et effectivement l'enseignement il est plutôt en vertical, c'est eux qui m'enseignent les choses là-haut. Et je continue à évoluer et de plus en plus j'accompagne des chamans en devenir sur leur chemin d'évolution. Alors c'est pas moi qui enseigne, puisque je viens de vous le dire, c'était en vertical. Je suis plutôt là pour traduire, pour décoder, pour rassurer, pour travailler toutes les mémoires aussi qui sont à libérer, pour permettre à ces personnes aussi de prendre confiance sur ce chemin qui est loin d'être facile. Parce que quand on est chaman, on a souvent des vies très lourdes, beaucoup de difficultés, puisque si vous voulez, on en prend beaucoup sur nos épaules, hein, on a quand même un rôle à jouer, une grande responsabilité. Pour vous donner un exemple, en septembre 2019, ils m'ont demandé là-haut de faire une conférence sur les énergies de 2020. Vous aurez compris pourquoi. Et ils m'ont envoyé plein d'infos avec tout ce qui allait se passer. Il n'y a que la forme qu'ils n'avaient pas montré, mais tout le reste avait été expliqué. Et ils m'avaient dit qu'en fait, les chamans allaient être en première ligne. Alors là, je me suis offusquée, je dis non, mais encore, on a déjà beaucoup de lourdeur. Pourquoi les chamans encore en première ligne? Et là, ils m'ont expliqué 2 choses. Que les chamans étaient les gardiens des enseignements sacrés de la Terre. Donc finalement, ils étaient fiables, on pouvait compter sur eux, sur leur sagesse pour ne pas faillir. Et j'ai vu tous les chamans, en fait, symboliquement, se tenir la main pour entourer la Terre. Et la deuxième raison, ils ont expliqué que les chamans ont tous eu des vies très lourdes, et dans cette incarnation et dans les autres, et étaient capables, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'en prendre beaucoup sur leur dos. C'est-à-dire que même si on leur envoie une énergie ou une épreuve, une expérience très lourde à porter, ils ne vont pas faillir. Au pire, ils vont mettre un genou à terre, mais ils ne vont pas s'effondrer. Ils seront toujours capables de se relever. Donc c'est pour ça que les chamans étaient en première ligne. Pour vous expliquer un petit peu, c'était comme une onde de choc qu'on a reçue. Les chamans ont reçu la première onde de choc. Et puis derrière, il y avait d'autres personnes, alors guérisseurs, médiums, etc., qui ont reçu la deuxième onde de choc. Et il y avait une troisième corde, on va dire, derrière, pour recevoir la troisième. Et à chaque fois, il y avait une énergie moindre, jusqu'à ce que les personnes qui n'ont pas encore d'ouverture de conscience puissent recevoir une énergie qui était suffisamment impactante pour les faire évoluer, mais sans les renverser, qui était acceptable pour ce qu'ils étaient capables de recevoir à ce moment-là. Donc j'entends beaucoup de gens qui rêvent d'être chaman. C'est pas si facile que ça, c'est un véritable engagement, c'est beaucoup de responsabilités, j'irais presque à dire que c'est un sacerdoce. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent chamans, mais qui ne sont pas réellement chamans, en tout cas ils n'en ont pas la vibration. Et c'est pas parce qu'on fait un week-end chamanique ou un stage de chamanisme qu'on devient chaman. Ça peut réveiller le potentiel si on l'a, mais ça enseigne des techniques chamaniques. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à la différence, parce que on manipule des énergies, c'est vraiment pas anodin. Et j'ai pu recevoir des clientes qui avaient été voir des personnes se disant chamanes, mais qui n'avaient pas géré derrière, qui avaient ouvert des portes qu'il ne fallait pas ouvrir, qui n'avaient pas su les refermer. Et ça avait libéré des choses, des entités pas très sympathiques qu'il a fallu un peu ranger derrière. Donc en tout cas, le chamanisme, c'est pas non plus quelque chose qui est au-dessus du reste, hein. C'est un peu à la mode ces dernières années, je sais pas trop pourquoi, mais on a autant besoin de chamans qu'on a besoin d'énergéticiens, qu'on a besoin de boulangers. Le chamanisme, c'est pas quelque chose, c'est pas la panacée, c'est pas quelque chose d'au-dessus du lot, loin de là. Donc si vous êtes chaman, c'est merveilleux. Si vous n'êtes pas chaman, c'est merveilleux, parce que vous avez justement une autre place à prendre et qu'on a besoin de ça. On a besoin d'un tableau avec plein de couleurs. C'est comme derrière moi, vous avez vu les arbres. Il y a plein de verts différents, et puis dans quelques temps il y aura plein d'autres couleurs, et c'est exactement ça dont on a besoin, de plein de couleurs, et chacun a besoin de vibrer sa couleur. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez profité de ce magnifique décor. J'essaierai de faire d'autres petites vidéos pour vous montrer ce lieu magnifique, donc qui s'appelle l'Écosource Arboricole, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.